Et aujourd'hui avec Coralie Bouisset, on parle santé et vous allez voir que la musique adoucit les mœurs, mais pas que. Tout à fait, elle permet aussi beaucoup d'autres choses. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière quand même, quand on était des tout petits bébés. Allons-y, on recommence. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche. Pardon. Moquez-vous. Quand on était dans le ventre de nos mamans déjà pour commencer, parce que tout simplement on était bercés par les sons de l'extérieur. Alors on était bercés par la musique que nos parents écoutaient et qui justement nous provoquait des sensations, déjà des émotions in utero et permettait aussi de se détendre et de développer nos facultés cérébrales. Donc rien que là on est déjà très loin en arrière, mais on commence là-dedans. Et quand on sortait du ventre de notre maman, même si la voix de notre mère était vraiment la musique qui était la plus adaptée à nos oreilles, on se refamiliarisait avec tout ce qu'on avait pu entendre quand on était dans l'utérus de notre mère. Ça commence là-dedans et puis après ça arrive au fur et à mesure du temps. La musique fait partie intégrante de la vie des enfants et aide vraiment même au développement de la motricité. Les petits de 1 an, 2 ans commencent à danser, à dandiner de la tête tout simplement. Donc voilà, on voit que ça fait vraiment partie du quotidien dès notre naissance et dès l'intérieur du ventre de la maman. Mais comment ça marche finalement? Alors en fait la musique, ça libère tout simplement un super cocktail d'endorphines qui va nous faire du bien, un peu comme quand on mange bien, un peu comme quand on fait l'amour, ça tombe bien avec Faites les attention, mais voilà, j'ai eu très peur parce que vous avez regardé Rémi à ce moment-là. Donc effectivement ça a libéré des endorphines et qui vont même dans le cadre de certaines pathologies aider à soulager les douleurs, voire à avoir des choses qui réapparaissent, comme par exemple la parole. Alors je vais prendre par exemple la maladie d'Alzheimer. On a des institutions qui utilisent la musique pour essayer de raviver des souvenirs aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un peu comme la Madeleine de Proust qu'on connaît tous et avec voilà, des goûts qui peuvent nous revenir, par exemple quand on mange un gâteau ou des choses comme ça. On se dit, ah bah, je me souviens quand j'étais petite, voilà, j'avais ce goût-là, de la tarte aux pommes de ma grand-mère ou des choses comme ça. Là, ça va être une musique, un son et des personnes, on voit, moi j'ai vu des vidéos de médecins bon, qu'on ne diffuse pas, mais qui sont des chercheurs et qui, voilà, qui vraiment font des tests sur ces personnes-là. Et on voit des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ne parlent plus du tout et qui se remettent à chantonner quand elles entendent une chanson qui les a marquées, la chanson de leur mariage ou des chansons de leur enfance, des choses comme ça. Ça aide aussi dans des traitements comme des traitements pour la maladie de Parkinson. Là, plutôt, on se base sur le rythme de la musique et ça va aider à remarcher un petit peu plus correctement. C'est-à-dire que la personne, au son du rythme, va pouvoir caler ses pas, tout simplement, et avoir voilà, des régulations musculaires un peu plus poussées. Donc voilà, on a des choses comme ça et également dans les traitements pour les AVC. Donc ça aide voilà, tout ce qui est cérébral, finalement, à développer un petit peu les facultés pour revenir sur des facultés voilà, plus tout ce qui est lié aux fonctions cognitives du cerveau. Tout à fait. Ouais. Alors pourquoi? En fait, quand on entend de la musique, c'est pas directement l'instrument qui va arriver dans notre oreille, ça va passer par l'air, puisque tous les sons vont passer par l'air. On le sait, l'air va exercer une pression sur nos tympans et ça va être plus ou moins agréable. On a des sons qu'on aime, des sons qu'on aime un peu moins. Après, il y a des sons qu'on va pas entendre, plus aigus ou plus graves. Donc voilà, ça va vraiment être une régulation par rapport aussi à notre corps, puisque notre corps, c'est un peu un orchestre à lui tout seul. On a les battements du cœur, on a les cellules qui font du bruit, on a le cerveau qui aussi tape, etc. Donc on a plein de choses qui vont se mettre en place avec les sons qu'on reçoit de l'extérieur. Et du coup, la musique notamment va avoir soit un effet bénéfique, soit un effet un peu plus anxiogène ou des choses comme ça, selon la musique qu'on va écouter, tout simplement. Alors j'ai pris quelques exemples pour finir. Par exemple, la musique classique va améliorer la concentration, la mémoire et la perception spatiale. Parce que c'est calme, tout simplement, et ça va correspondre peut-être plus à notre rythme biologique. Après, on a le rock. Certaines formes classiques du rock peuvent stimuler les passions, d'autres peuvent relâcher les tensions. On a tout ce qui est punk ou grunge qui va affecter le système nerveux. Donc là, ça va être un peu plus, un peu moins facile pour la concentration, voilà, un peu plus agressif. Et on a tout ce qui est musique sacrée. Là, ça va vraiment être propice à tout ce qui est éveil spirituel, méditation, etc. Et on se rend compte que les musicothérapeutes qui travaillent voilà, avec la musique aujourd'hui vont réussir à se baser sur ces types de musique tout simplement et à aider les gens à avancer vers la guérison. C'est voilà. Beaucoup pratiqué ? Alors ça l'est de plus en plus, ça l'est beaucoup aux États-Unis notamment et ça arrive tout doucement en France, mais c'est vrai que c'est encore une thérapie qui est peu connue parce qu'on a peu de professionnels de santé spécialisés là-dedans. Donc voilà, c'est en voie de développement on va dire. Parfait, merci beaucoup Coralie. Rémi, tu as bien tout noté bien évidemment, hein. Je t'ai vu très attentif. Très intéressant, oui. Oui, d'accord. Tu mettais le hashtag tout à l'heure, hashtag mytho. Alors, Rémi Molinari, on revient à toi dans quelques instants, mais pour toutes les informations concernant cette musicothérapie et
beaucoup d'autres choses. Les carnets santé, bien sûr, et à retrouver également sur le site internet. Tout à fait, www.lescarnetssanté.fr. Et ben voilà, on a été complet. Merci beaucoup Coralie Merci à vous. d'avoir passé encore ce dimanche avec nous. Vous revenez dimanche prochain? Oui, avec Coralie, plaisir. elle en peut plus parce qu'elle vient le dimanche et on va rien vous cacher. Le dimanche, de toute façon, vous le savez, c'est la dernière émission qu'on enregistre de la semaine. Et voilà, entre la fatigue et un peu d'excitation. Ouais, mais on s'amuse bien. Voilà, ça part toujours Ça un va. peu en vrille. Enfin, on n'est pas que content parce qu'on la voit le dimanche, on est content parce qu'on la voit tout court déjà. C'est trop gentil. Elle C'est vrai. pourrait venir le lundi, je vais même te dire un truc, elle pourrait venir le lundi, le mardi, Oui. le mercredi, franchement. Ouais, c'est Elle vrai. a sa place ici, Coralie. Merci. Thierry. Dit-il, elle a sa place ici. Merci beaucoup Coralie en tout cas.